Bonjour, bonsoir à toutes et tous. On me dit souvent que lorsqu'un oiseau, genre perruche, canari, mandarin, un oiseau de cage, est trouvé dans la nature, eh bien, il faudrait le capturer et le rendre à son propriétaire. Alors, je ne vais pas ici discuter du fait qu'un animal appartiendrait à un humain. Je ne vais pas disserter sur la liberté des oiseaux, mais moi je suis pour qu'on laisse l'animal libre, et certaines personnes, pas tout le monde, me disent non, 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 parce que chez nous, vu que c'est une espèce d'origine exotique ou habituée à la vie en cage, eh bien elle risque de mourir rapidement. Et donc, je fais cette vidéo juste pour répondre à cette question précise. D'ailleurs, je commence une nouvelle série de vidéos, celle-ci c'est la première, où je vais comme ça donner un argument ou démonter un argument de façon très rapide. Je vais faire des très courtes vidéos dans la lignée d'une formation que je lance sur les oiseaux, où les vidéos seront très courtes également. Donc, ici, qu'en est-il? Vous avez une calopsite, une perruche ondulée qui s'échappe d'une cage, vous la voyez dans le jardin, vous vous dites est-ce que je la capture et j'essaie de retrouver son propriétaire, il y a peut-être une bague dessus, ou est-ce que je la laisse libre? Et donc la question qui m'est posée c'est, oui, si tu la laisses libre, elle va mourir rapidement. Bon, on sait que les oiseaux ne sont pas éternels. Qu'elle va mourir, c'est certain. Dans les cages aussi. Mais quelle est son espérance de vie? Et est-ce que cette espérance de vie n'est pas raisonnable? Est-ce qu'elle risque de mourir très rapidement? Eh bien, je vais vous répondre d'une façon originale, d'une manière, à mon avis, nouvelle pour vous. Souvent, on me dit oui, dans les cages, elle peut vivre 5 ans, 6 ans, 10 ans, et dans la nature, elle va peut-être vivre que 2 ans. Peut-être. Est-ce que vous avez dans votre jardin des oiseaux? Ou sur votre bâtiment? Des moineaux, des mésanges, des hirondelles, enfin des oiseaux communs qui vivent en Europe, puisque vous êtes vraisemblablement européen, mais ce que je dis est valable évidemment aussi au Québec, puisque je sais que quelques Québécois me suivent. Si oui, vous devriez savoir que les jeunes de ces oiseaux, ils ont une espérance de vie extrêmement courte, moins d'1 an. Pourquoi? Eh bien, si vous voulez savoir les détails, les chiffres, etc., je vous invite à lire mon livre sur l'intelligence des oiseaux, où j'explique tout ça. Mais globalement, une mésange, par exemple, si elle pond 20 œufs sur la saison, en 2 nidifications, en 2 nichés, eh bien, de ces 20, il y en a maximum 2 qui vont atteindre l'âge adulte, c'est-à-dire 1 an, et les autres vont mourir avant. On a donc une très faible probabilité de survie. Est-ce que la perruche échappée ou la calopsite a une faible probabilité de survie équivalente? Eh bien, à mon avis, elle a une plus grande probabilité de survie. Mais c'est très difficile à dire pour plein de raisons. 1, ça dépend de son âge. 2, ça dépend de sa santé. Et donc, comment elle a été nourrie en cage, etc. 3, ça dépend de la saison. Elle a beaucoup plus de chances de s'adapter si on est en fin d'hiver que si on est en fin d'automne, par exemple. Pour passer l'hiver sans préparation, dans une région inconnue, c'est très difficile. Si elle a eu le temps de s'habituer à une région et que l'hiver arrive progressivement, elle a plus de chances, etc., etc. Donc je ne vais pas vous dire la calopsite, la perruche, le mandarin, le canari a telle probabilité de survie. Impossible à dire. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de chances que cette probabilité soit plus grande que celle d'un jeune oiseau sauvage qui naît au printemps en Europe ou en Amérique du Nord, comme une mésange, une hirondelle ou un moineau. Est-ce que vous allez capturer les jeunes mésanges pour qu'elles puissent toutes survivre? Évidemment que non. Alors pourquoi capturer cette perruche ou cette calopsite pour qu'elle ait une plus grande probabilité de survie? Et donc mon conseil, laissez-la jouir de sa liberté. Elle a peut-être passé toute sa vie dans une cage. Enfin, elle va pouvoir être un peu libre. Certes, il y a des risques. Et pour vous aussi, il y a des risques. Mais la vie libre vaut la peine d'être vécue. Et tant pis pour les risques. C'est à mon avis le meilleur point de vue à avoir. Si vous aimez ce genre de petites vidéos, dites-le, faites un commentaire, mettez un pouce, partagez la vidéo parce que j'en ferai en fonction du succès. Contrairement à la formation que je vais faire où il y aura un rythme bien défini, ici je vais le faire au fur et à mesure selon vos réactions. Donc si vous aimez bien, j'en ferai beaucoup. Si vous n'aimez pas tellement, j'en ferai pas beaucoup. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous exprimer et quand je vois que ça plaît, ça me donne envie d'encore travailler et de recommencer. A très bientôt et merci à toutes et tous pour votre fidélité.